Hello Top Top Mom, bienvenue dans ton vidéo sur la suce, la tétine, la tutu. Bien entendu, tu peux l'appeler comme tu veux, mais force est de constater que parfois, plutôt que de faire partie du mode solution, elle peut devenir une partie du mode problème sur les habitudes de sommeil de ton enfant. Donc, on va se jaser de cette fameuse suce-là, objet tant convoité chez certains enfants. Donc, l'habitude de succion versus le besoin de succion est d'abord et avant tout un sujet quand même important à comprendre. Premiers 6 mois de vie, on va parler d'un besoin de succion. Après 6 mois, on va parler plus d'une habitude de succion. Puis quand on parle de cette succion-là, c'est en fait le fait que la succion permet la sécrétion d'endorphines qui va apaiser les enfants. Donc, 0-6 mois, on ne parle pas d'un retrait d'une suce. On parle d'un besoin de succion qui doit être assouvi, bien entendu, plus chez certains enfants que chez d'autres enfants qui n'auront pas besoin ni de suce, ni de sucer leur pouce. Mais encore là, si ton enfant a un réel besoin de succion, les 6 premiers mois de vie, c'est important de l'assouvir. À partir de 6 mois, on va parler plus d'une habitude de succion qui va rester très réconfortante jusqu'à temps qu'on s'en départisse. Puis ce qui explique en fait qu'il y a des enfants d'âge scolaire qui sucent encore leur pouce. Puis ce qui explique ça, c'est la sécrétion d'endorphines qui est reliée à la succion. Hein, la succion fait partie des 4 composantes de la continuité sensorielle transnatale. Un très grand groupe de mots pour dire en fait de recréer le plus possible l'environnement intra-utérin. Donc c'est pour ça que quand on parle de proximité, de chaleur, de mouvement et de succion, ce sont les 4 composantes de la continuité sensorielle transnatale. Fait qu'un enfant qui est dans le bras d'un premier répondant ou d'un gardien du sommeil, suce à la bouche avec un certain mouvement constant, c'est sûr et certain que quand on parle d'un environnement propice aux saines habitudes de sommeil, au choix de l'enfant, ça ressemblerait beaucoup à ça. Donc, 0-6 mois, on offre la suce au besoin, on laisse le pouce même en guise de réconfort. Et après 6 mois, on peut passer plus au retrait progressif de cette fameuse béquille, sujet que je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et quant à l'utilisation de la suce et les âges reliés, parce que là, on a parlé du 0-6 mois, après 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 0-12 mois, utilisation pour le réconfort et pour le sommeil sans aucun problème. À partir de 12 mois, c'est là qu'on va commencer à essayer d'utiliser la suce seulement en guise de réconfort. Et à partir de 3 ans, on va essayer de suspendre toute utilisation de la suce ou de la tétine pour ne pas créer, bien entendu, un retard de langage chez l'enfant ou encore un problème au niveau de la dentition. Hein? Les orthophonistes vont recommander de vraiment faire le sevrage complet de la suce à partir de 3 ans. Pour parler de la dentition, en fait, je ne suis ni dentiste ni hygiéniste dentaire, mais en fait, c'est une question de formation de palais due à l'utilisation en continu d'une béquille. C'est pour ça qu'on va penser que le pouce peut être plus néfaste pour la dentition que la suce parce que le pouce, lui, ne tombe jamais. Mais encore là, c'est vraiment la succion en continu. Donc, un enfant qui aurait vraiment longtemps sa suce dans la bouche pourrait se ramasser avec la même problématique que la croissance du palais plutôt que de croître, en fait, puis laisser de la place à toutes les dents pour bien se former, va avoir une forme un petit peu plus pyramidale, un petit peu plus triangulaire, ce qui fait que les enfants, souvent, vont avoir des problèmes de dentition, faute de place pour les dents d'adultes. Donc, ça, c'était pour le besoin de succion. Ensuite, comment on fait pour se départir de la fameuse suce? Hein? Comment on fait pour la dissocier tranquillement du processus d'endormissement quand elle devient une problématique? Chose qu'on n'aura pas nécessairement à faire avec le pouce parce que le pouce, lui, comme je le disais, ne tombe jamais. Mais pourquoi la suce, elle, peut devenir problématique? C'est que l'être humain, en général, adultes et enfants, on recherche toujours le même environnement ou les mêmes outils pour transiter d'un cycle de sommeil à l'autre. Ce qui fait que c'est pas parce que ton enfant perd sa suce que ça le réveille, mais c'est peut-être parce qu'il ne l'a pas en bouche que ça l'empêche de se rendormir. Et la façon de retirer progressivement une béquille, là, bien entendu, on parle de la suce, mais ça pourrait être la même chose pour l'utilisation des bruisseaux ou pour ne nommer que cette béquille-là. Ce serait vraiment de commencer le processus d'endormissement sans offrir la dite béquille. Hein, dans un processus d'endormissement autonome, nous, chez Beden Urbaine, dans notre jargon, on va parler de plan A. Donc, plutôt que d'offrir la suce d'entrée de jeu pendant l'endormissement, on va essayer peut-être les premiers soirs d'attendre 2-3 minutes avant de donner la suce. Et dans 3-4-5 jours, on va attendre 3-5 minutes avant de donner la suce. Dans 3-4-5 jours, on va attendre 5-7 minutes avant de donner la suce. Donc, comme ça, on repousse le plus possible l'utilisation de la béquille dite la suce. Puis tranquillement, mais sûrement, on amène l'enfant à progressivement se sevrer de l'utilisation de cette
béquille-là. Bien entendu, on ne fait pas ça à chaque réveil. L'idée, bien entendu, de montrer à ton enfant à s'endormir sans la béquille. Puis un coup que ça, c'est acquis et stabilisé, on va passer au premier réveil, puis on va faire un peu la même dynamique, en fait, de progression doucement du retrait de cette fameuse béquille-là pour amener l'enfant à être capable de se réconforter d'une autre façon. C'est aussi possible d'avoir une utilisation pour les nuits et de commencer le retrait progressif pour les siestes. Ça peut être aussi l'inverse. Les deux peuvent se faire de façon indépendante. Ce n'est pas nécessairement du jour au lendemain de ne plus offrir la suce à un enfant. Bien entendu, il y a certaines approches qui vont parler du cold turkey, qu'on appelle que du jour au lendemain, il n'y a plus de suce. C'est sûr et certain que chez certains enfants, ça peut fonctionner, ceux qui ont des tempéraments un petit peu plus résilients. Cependant, il faut toujours comprendre qu'il y a un réel attachement qui s'est créé avec cet objet-là, que pendant une partie de la vie de ton enfant, elle t'a rendu service. Fait que c'est pas à lui nécessairement de se départir de cette habitude-là du jour au lendemain pour te redonner ton sommeil, mais c'est bien à toi de progressivement l'amener vers d'autres habitudes. Comme tu as intégré l'habitude de la suce, ben là, on va prendre le même processus, mais à l'inverse, pour l'amener vers d'autres sources de réconfort. Bien entendu, tu peux aussi jumeler le retrait progressif de la suce avec l'intégration d'un autre objet de transition, comme un doudou ou un toutou, pour faciliter en fait le processus, pour le rendre plus agréable pour tous et surtout pour permettre à ton enfant de trouver une certaine source de réconfort. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à le partager, à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour rester au courant lors de la prochaine publication de vidéos. Merci de ton attention et je te souhaite une bonne nuit de sommeil.